Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va parler des bourdons. Je vais vous présenter les ruches, comment elles sont construites, comment on les utilise, et puis quelle est l'utilité de ces insectes pollinisateurs dans les serres. Alors là, on est face à une ruche. Il y a environ 80 bourdons dans cette ruche. Ici, vous avez les portes d'entrée et de sortie. On va les ouvrir. Souvent, ils ne sont pas très contents quand on fait ça. Là, on entend qu'ils battent un peu des ailes, ça va, ils ne sont pas trop énervés. Ici, vous avez des aérations qu'on peut laisser en fait ouvertes en plein été, comme ça permet de rafraîchir les bourdons. Là, vous les entendez, ils ne sont pas très contents, on a bougé un peu la ruche. Et puis ici, à l'intérieur, vous avez les petits bourdons, des mâles, des femelles et la reine qui se cache quelque part. Alors, ici, je vais retirer les bourdons de la ruche. Et puis, vous voyez, juste en dessous, on a une bouteille, une réserve en fait, avec de l'eau sucrée. Donc les bourdons ici, ils trouveront du sucre, et puis ils iront chercher leurs protéines dans les plantes. Donc, on a remis la box dedans, on va fermer le petit chapeau, je vais aller les amener dans la serre, et puis on va les laisser tranquilles cette nuit, on se retrouve demain matin pour l'ouverture. Voilà, on est le lendemain matin, je vais ouvrir la ruche, on va voir ce qui se passe. Donc, on va voir s'il y en a un qui sort ou qui rentre. Donc les bourdons, c'est des insectes endothermes, ça veut dire qu'ils font leur propre température. Contrairement aux abeilles, ils peuvent travailler dès qu'il fait 5 degrés dehors. Les abeilles, c'est plutôt 15 degrés. Ah, ben on en a un qui sort là, il va voir ce qui se passe dehors. Et puis les bourdons, comme vous voyez, ils sont relativement dodus, ils sont très poilus, qui sont capables de transporter des quantités de pollen importantes. Donc les fleurs de tomates, elles ont besoin d'être pollinisées, elles sont auto-fertiles, donc on a les organes sexuels mâles et femelles sur la même fleur, et elles ont besoin, hop là, j'en ai un qui vient me chatouiller, elles ont besoin d'être pollinisées pour que la fleur se transforme en fruit, ou sinon il faut que le vent vienne les secouer pour que le pollen vienne se mélanger. Donc là je suis parti de la ruche parce qu'il commençait un peu à s'énerver, et puis je vais aller vous montrer les fleurs. Les petites informations, les bourdons, ben, les mâles ils piquent pas, il n'y a que les femelles qui piquent, donc je dis ça, je dis rien. Alors là on se trouve sur un bouquet de tomates. Comme vous pouvez le voir, les fleurs, ben, dès qu'elles sont ouvertes, elles ont 48 heures pour être visitées afin d'être pollinisées. Vous pouvez voir, hop là, j'ai pris le problème de focus, sur la tache brune, c'est là la preuve que le bourdon il est venu, il s'est accroché, il l'a vibré. Une fois que le bourdon il a fait son travail, on a ce qu'on appelle la nouaison. Ici vous voyez, c'est le moment de la transformation de la fleur en fruit. Donc là la fleur elle va tomber, et puis après juste derrière on a la petite tomate qui est en haut. Si on descend, je ne sais pas ce que ça donne avec le téléphone, donc là on est vraiment au milieu de la serre. Si on descend, hop là, on voit qu'en dessous on a les fruits donc, qui prennent du calibre, et puis après qui commencent à se colorer. Donc qui colorent depuis la tige jusqu'au bout. Et puis entre le moment où les fleurs en tête sont pollinisées et la récolte, il faut compter 6 à 8 semaines. J'aurais bien voulu vous montrer un bourdon en action, mais c'est dur de les trouver. Je vais vous mettre une ou deux photos. Regardez ces petits malins, ils sont pas sur les fleurs, mais ils sont dans les tomates qu'on a ramassées. Ils cherchent du sucre. Là ici, une autre fleur qui a été visitée, vous voyez que les marques brunes, elles sont plus ou moins importantes. C'est important de contrôler le nombre de bourdons. Si on en a trop, ce ne sera pas brun, ce sera noir. Et puis on va perdre la fleur. Et à l'inverse, si on n'en a pas assez, eh ben, on n'aura pas de tomates. Puis c'est particulièrement important, par exemple, comme l'été, où quand il fait trop chaud, les bourdons, en fait, ils restent dans la ruche, puis ils battent des ailes pour climatiser la colonie et puis la reine. Donc à ce moment-là, on doit en ramener plus, ou trouver des solutions pour réussir à baisser la température des cultures, par exemple avec la brumisation d'eau, un fog ou des choses du genre. Je n'ai pas trouvé de bourdon, par contre, en retournant une feuille, on a un petit Macrolophus, donc ça c'est nos insectes qui protègent les tomates, mais ce sera le sujet d'une autre vidéo, on le laisse tranquille.
Voilà, j'espère que vous aurez appris quelque chose sur les bourdons. Peut-être dernière question, on utilise des bourdons et non pas des abeilles, parce qu'en fait les bourdons ils sont un peu plus casaniers, ils vont tourner autour de leur ruche et puis rester dans les serres. Ils vont travailler pendant 6 à 8 semaines, après on doit ramener des ruches régulièrement un peu partout. Les abeilles, elles n'aiment pas spécialement les tomates. Si vous avez déjà travaillé avec les tomates, quand on les frotte comme ça, après vous avez une sorte de pruine jaune sur les doigts qui sent très fort, et les abeilles elles n'aiment pas ça. Donc elles sortent de la serre et puis elles vont polliniser, je sais pas, le colza, les arbres ou d'autres fleurs. Donc pour nous, c'est pas très utile. Et avant d'avoir, on va dire, cette technologie de bourdon, on faisait tout manuellement. On avait des sortes de pinceaux vibrants et puis on a des personnes qui devaient passer régulièrement pour venir polliniser les fleurs. Donc c'est vraiment une énorme avancée pour nous. Et puis, comme vous le voyez, on a des insectes aussi dans les serres et puis on doit les protéger. Donc je vous dis à la semaine prochaine et puis bonne journée.